Le ministre provincial des UTPR, Joachim Kalonji Tshibumba, a effectué ce mardi 15 octobre une visite d'inspection sur le chantier ouvert dans le ravin sur l'avenue Monseigneur Kongolo, après une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Mbujimayi le lundi 14 octobre dans la soirée, qui a causé quelques dégâts mineurs. Sur place, Joachim Kalonji Tshibumba a reçu les explications techniques du chef de mission Marcel Mikaï Mandi et de l'ingénieur Trésor Kachal, directeur provincial de l'OVD. C'est la source, c'est au-dessus. Toutes les eaux sont venues de ce côté. Et les eaux sont venues faire le travail sur le radier ici. Et c'est parti même en dessous du radier. Ça a commencé à lessiver, jusqu'à atteindre la paroi intérieure du collecteur à gauche. Et c'est tombé. Et nous avons trouvé que c'est normal. Il faut maintenant, qu'est-ce qu'il faut rapidement faire? Donc ici, à ce niveau ici, il faut venir avec le plus 25 rapidement, damer jusqu'à récupérer le radier et retourner le plus rapidement possible ce collecteur ici, pour laisser les eaux continuer. Aller renforcer au-dessus pour que les eaux ne viennent pas nous perturber de ce côté. Et si ce côté on est calme, on peut prolonger puisqu'il y a encore 400 mètres, il faut compter même jusqu'au mois de décembre. 400 mètres. Oh, c'est beaucoup. Puisque c'est en béton armé, c'est différent de ce que nous nationaux en moellon. Donc ça, nous avons mis en béton armé. Donc il faut d'abord faire un cyclopéen en dessous, 30 cm. Un cyclopéen de 400 mètres. De 550 mètres. 550. La totalité, c'est 550. Ok. Oui. Donc, il faut faire le cyclopéen, 30 cm, faire le radier armé, 20 cm, et venir maintenant avec les paliers, les voiles, les parois, jusqu'à régner là-bas. Le jour que nous arrivons là-bas, nous allons faire... Ouf. Donc nous avons encore 550 mètres. Nous sommes dans les 400 mètres. Les travaux sont suffisamment avancés et sont en sécurité. Je disais, les travaux sont suffisamment avancés et l'ouvrage est en sécurité. Ça, nous pouvons vous rassurer. Nous avons connu hier une pluie de courte durée, mais avec forte intensité, qui a créé quelques dégâts sur l'ouvrage, sur des points spécifiques. Cela est dû à une situation, une option technique que nous avons levée. C'est celle de ramener les eaux des deux collecteurs. La grande quantité d'eau vient de l'aéroport de Bipemba. Si vous montez plus haut au niveau de la conduite régie des eaux, vous verrez que nous avons ramené toutes ces eaux d'un seul côté. Parce que à droite, nous sommes sur plus de 30 mètres de remblai. Nous ne pouvons pas mettre tout de suite les collecteurs de 400 mètres que le chef de mission a dit, parce que nous voulons attendre que ces remblais puissent suffisamment se consolider, se tasser, avant de remonter. L'entreprise a la capacité technique de remonter avec ses collecteurs rapidement, mais nous l'avons gelé parce que nous attendons qu'il y ait suffisamment de pluie. Parce qu'effectivement, la pluie, c'est elle qui fait l'inspection des travaux. Nous avons attendu qu'il y ait suffisamment de pluie, que cette air puisse se compacter, faire un compactage hydraulique comme on l'appelle, avant que le collecteur puisse monter. Donc ce qui se passe, ce sont des choses que nous attendions, mais pas sous cette ampleur-là. Pas à cette ampleur-là. Les quelques petits dégâts que nous avons sur 10 ou 20 mètres d'ouvrage seront récupérés rapidement. Mais nous allons continuer à attendre encore quelques pluies avant de remonter et de faire jonction avec les grands collecteurs qui est en béton armé. Le collecteur qui a cédé, l'option a été prise qu'il soit construit en maçonnerie de moellon parce qu'il se trouve sur la terre ferme et n'est pas sur le remblai d'apport. Mais celui que vous voyez en béton armé qui est en train de monter, il est sur le remblai. C'est comme ça qu'il est fait en béton armé avec un enrochement en dessous. Donc voilà un peu la situation que nous connaissons sur Monseigneur Kongolo. Et nous voulons vous rassurer que l'entreprise est à pied d'œuvre. Ce sont des dégâts mineurs, des travaux de lutte anti-érosive. Nous sommes ici en lutte anti-érosive, il faut le souligner.
que l'entreprise est en train de rattraper avec brio. Je pense que nous avons déjà vécu quelque chose de ce sens, mais en miniature. Nous l'avons Au vécu niveau- le 18 janvier. Oui. Nous On a avons vécu à connu des Tchamba cas comme ça, oui. et ici à Mer aussi. Mais aussi, effectivement. Ok, c'est parce qu'on fait les travaux pendant la saison des pluies Tout à fait. et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Ok, merci. Même ici, il y a eu déjà effondrement. Là où se trouve la bétonnière, comptait environ 100 mètres de là. Il y a eu, avec les premières pluies, il y a eu quand même Il y a eu un premier effondrement et peut-être ça, les journalistes n'ont pas pris ça en image. Ce phénomène, nous l'avons déjà connu ici avec la première pluie. Mais ça n'avait pas atteint les ouvrages. Nous avions comme ça une sorte d'onde circulaire, un affaissement de terre. Pour nous, nous trouvons que c'est mieux parce que c'est un tassement hydraulique et nous sommes contents de ça. Nous attendons d'ailleurs ça avant de faire passer les engins pour faire le compactage parce que il faut le dire, ça va retarder un peu les travaux des chaussées aussi. Nous allons attendre qu'il y ait suffisamment de pluie, peut-être une saison, avant de commencer les travaux des chaussées. Parce que tous les remblais que nous faisons, les gens peut-être semblent oublier. À la tête de Monseigneur Kongolo, nous étions à plus de 36 mètres de profondeur. Vous avez un remblai de plus de 36 mètres, vous n'allez pas y mettre des ouvrages comme ça, là-bas vite. Nous avons besoin du temps pour qu'il y ait suffisamment de consolidation. Et ce qui se passe dans le cadre de la consolidation. Mais il faut souligner aussi qu'il y a des poches d'effondrement qui sont alimentées par ces eaux en surface qui sont réactivées. Et nous les remblayons. Ils ont été détectés. Bien sûr, là où il y a la pelle excavatrice, c'est une zone d'effondrement qui a été alimentée par les eaux de surface, qui s'est réactivée. Nous sommes en train d'amener les matériaux graveleux, les plus 25, que nous allons damer là-dedans avant de remettre le radier. le délai ici, c'est 30 mois. Donc, on ne saura pas s'inquiéter sur le délai. Le délai, il est de 30 mois, à compter à partir du 1er janvier. Après avoir reçu ces explications, le patron des ITPR au Kassai oriental a demandé à l'entreprise Arfmex de ne pas se décourager et d'accélérer avec les travaux. Pour lui, il n'y a pas eu de risque à craindre, car, a-t-il ajouté, la pluie a fait son inspection. Les grands travaux qui s'opèrent sur un ancien ravin, où il y a des travaux, tous les travaux de lutte anti-érosive, tous les travaux de maçonnerie. Donc ici, on est en train de faire des collecteurs de part et d'autre. Et nous avons été surpris quand il y a eu la pluie. On nous a dit qu'il y avait des dégâts ici. Et l'ampleur telle qu'elle a été racontée, telle qu'elle a été annoncée par le commun des mortels, nous laissait croire que tout le travail effectué depuis le début, tout Mbalaki Tolo était parti. Et effectivement, nous sommes venus, nous avons vu que la pluie a dérangé seulement une quinzaine, une bonne vingtaine de mètres, où avec la pression, avec l'eau, il y a eu effondrement de quelques parties de l'ouvrage. Mais en observant, il y a eu plus de peur que de mal. Ça, ce qui est arrivé en matière technique, on parle des effets collatéraux d'un chantier. Nous sommes sur un chantier, j'ai dit que c'est un site d'érosion, c'est un site érosif. Et sur ce site-là, il y a des travaux de remblayage, il y a des travaux de compactage, il y a des travaux de diverses façons. Il y a des endroits où on utilise des matériaux durs, par exemple des moellons pour faire les collecteurs. Il y a des parties où on prépare les collecteurs avec des murs en béton sur un radier. Maintenant, s'il y a des pluies qui arrivent pendant cette période de pluie, ça peut déranger les parties remblayées, l'eau peut s'infiltrer et déranger les ouvrages. En fait, ce qui est arrivé, c'est tout à fait normal. Et Dieu merci, ça fait du bien quand ça arrive pendant la saison des pluies. Parce que la pluie nous permet d'inspecter un peu les lieux, la pluie nous permet un peu de voir ce qui se passe
et on peut corriger. Imaginez-vous, ça arrive pendant la saison sèche, vous avez terminé, vous n'avez pas eu de failles. Dès qu'il y aura une grande pluie, vous êtes cuit. Mais ici, la pluie nous a permis de corriger là où on pouvait corriger. Mais nous prions seulement qu'il puisse seulement arriver à raccorder cette partie-là, hein, avec le radier et le mur en béton. S'il relie ça, il reste encore environ 450 mètres et qu'il remette ce qui est là, je crois que tout ira bien. On n'a rien perdu, les travaux évoluent bien. Il y a eu plus de peur que de bien là. En termes de pourcentage, je ne sais pas, 47%, ça évolue, mais en perte de pourcentage de dégâts, c'est faible. C'est faible. Quand nous sommes dans la saison des pluies, il y a l'effet donc le socle doit être affermi. Il faut qu'il y ait tassement, il faut que les remblais se consolident. Donc nous sommes pendant la saison des pluies. Si il n'y a pas d'effet surprise, je crois qu'ils vont terminer dans un temps normal.